Donc on a créé il y a 2 ans cette société. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un site marchand de mobilier, de décoration qui a la particularité de mettre en relation des fabricants du monde entier et évidemment les internautes. Et en fait, on peut proposer des produits qui sont ultra abordables et qui sont surtout avec une forte connotation design, personnalisation, etc. Donc on a tout, du canapé, des lampes, des tabourets, etc. Voilà. Et donc on a fait 2 levées de fonds. Maintenant, une première il y a 1,6 million il y a 2 ans, et le temps passe, et une récente il y a 6 mois de 4 millions. On emploie 30 personnes et on est maintenant le 5e site marchand de l'univers de la maison en France. Il y a quand même énormément de choses qui ont déjà été faites, bien faites d'ailleurs, que ce soit dans la chaussure, que ce soit dans les vêtements, etc. Enfin, le e-commerce, c'est déjà pris, on va dire. Après, c'est quand même en ce moment que pas mal de marchés s'ouvrent, notamment le meuble. Aujourd'hui, le meuble, ça représente sur Internet à peine 3% des ventes, donc il y a quand même des opportunités. Après, c'est sûr que c'est très coûteux, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et donc, les fonds vont financer 1, 2, 3 boîtes, mais pas nécessairement plus. Et donc, si j'étais aujourd'hui en train de créer une boîte, je ne créerais pas forcément sur Internet, ou en tout cas j'essaierais de trouver quelque chose qui n'existe pas, et donc pas forcément du e-commerce classique, peut-être des choses un peu plus innovantes, mais il y en a plein à imaginer, ce sera peut-être plus vers le service. En tout cas, pour ne pas se planter tout de suite, on va dire, avoir une équipe qui est hyper à l'écoute de l'innovation, qui réseaute énormément. Donc rencontrer d'autres entrepreneurs du e-commerce, de notre métier. Donc moi, être dans le réseau du meuble, rencontrer beaucoup de designers, des fabricants, etc. Donc être vraiment là-dessus, dans le partage d'expériences, parce qu'on apprend énormément. Après, ça va être à l'écoute de ses clients, comprendre pourquoi ils vont parfois ne pas acheter ou parfois ne pas réacheter, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, etc. Enfin, des poncifs qui existent partout, hein, évidemment. Et puis, je dirais avoir les raisons de ses ambitions, c'est-à-dire être capable de financer sa croissance un minimum. Ça dépend ce qu'on veut, évidemment, mais si on veut avoir 100 000 clients, il faut être capable de leur livrer un produit qui correspond à leur attente. Et donc, il faut pour ça aller chercher soit des équipes, des financements, des partenaires, etc. Alors moi je crois énormément oui à l'achat sur mobile, notamment sur iPad, sur iPhone, etc. parce que je le fais déjà. Je suis une addict du e-commerce puisque je n'ai pas le temps d'aller dans les magasins, donc ça sert. Maintenant, tout n'est pas encore possible, ou en tous les cas, tout ne s'y prête pas. Par exemple, acheter des meubles sur un iPhone, c'est encore une vue de l'esprit, ça va venir. Notamment, ce qui est important, c'est au moment où le client te cherche, d'être sur tous les supports. Donc évidemment, s'il montre à sa femme dans une boutique, tiens, j'ai vu ce canapé hier, il va peut-être pas l'acheter, mais si le site ne passe pas à ce moment-là, évidemment, on va perdre un client. Donc l'important, c'est en tous les cas de s'y préparer, de suivre ça, etc. Après, sur tout ce qui est service, les fringues, tout ce qui est vente privée, achat d'impulsion, etc., j'y crois à 100%. Et pour des achats plus impliquants, ça va venir, à mon avis. En tout cas, il faut suivre la mouvance. Mais la priorité de la stratégie de l'usine à design, c'est pas de lancer une appli mobile demain, ça c'est sûr. L'entreprise que j'aurais aimé créer, elle n'est pas forcément nouvelle, même si on en entend beaucoup parler. Moi, je suis assez admirative de Zappos parce que je trouve qu'ils ont une relation, le service client est exceptionnel. Le client est au cœur de l'entreprise. Toutes les problématiques de plaisir, de l'écoute, quelle va être l'implication du client dans la manière de... Voilà, je trouve ça génial et j'aime beaucoup la philosophie de cette boîte. Après, c'est sûr que ce n'est pas nouveau, innovant, etc. Moi, je côtoie pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont plein d'idées hyper innovantes. Ça ne va pas être forcément sur Internet, ça peut être... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est dans les marchés finalement un peu moroses comme le meuble, hein, ou la restauration ou autre, où il va y avoir des petits concepts qui vont un peu faire bouger les mastodontes. Et ce qui est intéressant, c'est quand les grosses boîtes viennent voir ces petits et leur disent « Ah, c'est intéressant ce que tu fais, etc. » Et donc, alors, il y a des choses hyper innovantes dans la grossesse, des choses hyper innovantes dans la restauration, dans les chaussures, dans tout ce qui est la banque, tout ce qui est la boisson, etc. Bon, tout ça, c'est quand même du concret parce que j'ai autour de moi beaucoup plus d'entrepreneurs qui vendent des produits que des services.